la totalité des prophéties messianiques sont parfaitement alignées et disent tous et toutes, pour ce qui est des prophètes et des prophéties, exactement ce que nous venons de voir. Et d'ailleurs, pourquoi tarder? Passons à Jacob. Il vous souvient que le verset 7 de Genèse chapitre 17 prévoit que Dieu serait le Dieu des descendants d'Abraham après Abraham, l'un de ses descendants, Jacob. Dans Genèse chapitre 35, en ces dispositions si pertinentes, du verset 10 au verset 12, nous sommes frappés par la similitude des intitulés, des formulations qui reprennent quasiment mot pour mot Genèse 17, versets 4 à 7. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est la même alliance perpétuelle qui, après Abraham, est transmise à Jacob. Alors, le verset 10 dit un peu comme le verset 5 de Genèse 17 à Abraham, Dieu dit à Jacob ici, tu t'appelles Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras dorénavant Israël. Israël est donc le nom de Jacob, reçu par Jacob de la part de Dieu dans le cadre du déploiement de l'alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham. Verset 11, nous retrouvons la même chose, la fécondité. Je te rendrai fécond. Je ferai de toi une nation. Des rois sortiront de tes reins. En réalité, la même promesse que nous venons de voir tout à l'heure, et il n'est pas nécessaire de s'y attarder davantage. Sauf à préciser qu'il est bien écrit que la procréation, la fécondité, la fécondation, la procréation donc, d'une part, et d'autre part, les nations. C'est-à-dire que des nations, une multitude de nations, c'est-à-dire, on parle de l'humanité, des nations, sortiront de tes reins. Il y a donc deux conditions cumulatives pour être israélite, pas israélien. Israélien, c'est l'État d'Israël qui est né en 1948. Nous parlons d'israélite. D'ailleurs, il n'y a pas de mot israélien dans les Écritures. Et pour cause, il y a uniquement, exclusivement, le mot israélite en référence à Jacob, en référence aux choses sérieuses du royaume des cieux, du salut, de l'éternité, puisque nous parlons ici de l'alliance perpétuelle. Et donc, la disposition de Genèse chapitre 35, en particulier le verset 11 que nous avons cité, permet de constater la similitude frappante entre le traitement que Dieu réserva à Abraham, eu égard à cette promesse perpétuelle, à cette alliance perpétuelle, d'une part, et d'autre part, au traitement reconduit à Jacob. Il existe donc deux conditions cumulatives pour être israélite, pour être de Jacob. La première condition, puisqu'il est parlé des nations, d'être père d'une multitude, c'est déjà d'être un membre de la multitude, un membre des nations, un être humain. Deuxième condition, descendre biologiquement, charnellement, de la semence de l'un des fils de Jacob, ou de Jacob lui-même. La question donc est de savoir si le Jésus-Christ du christianisme que vous promouvez et adorez est digne d'être israélite, parce qu'il ne peut pas être roi d'Israël sans être israélite. Très bien. C'est d'ailleurs ce que dit explicitement Michée chapitre 5, verset 1, qui dit
en substance. Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera, qui régnera sur Israël. Michée chapitre 5, verset 1. Nous voyons donc à travers ce verset de Genèse 35, 10 à 12 d'une part et Michée 5, 1, que le Sauveur du monde doit sortir d'Israël pour ensuite se revendiquer donc de la promesse donnée à Abraham et reconduite à Jacob. Première condition, être un être humain, un membre de la multitude. Première condition. Est-ce que le Jésus-Christ du christianisme est l'un des siens, l'un des frères, est un membre de la fraternité, de la fratrie? Est-ce qu'il est un être humain? Est-ce qu'il est de l'espèce humaine? Pas du tout. Pour être de l'espèce humaine, ce qu'on appelle espèce humaine est défini par 46 chromosomes qui embarquent le code génétique de l'espèce, donc de l'espèce humaine. Le code génétique est l'ensemble des informations contenues dans les chromosomes qui vont permettre le déploiement des cellules, des tissus, la formation des organes et la mise en branle du bon fonctionnement de tous les organes dans le corps unique, ce corps de chair, ce corps de poussière fait de chair et d'os. Les 46 chromosomes, la biologie, la génétique nous l'apprend. Elle nous l'apprend parce qu'il a plu à Dieu de faire en sorte que l'intelligence augmente pour mieux le connaître, parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 20, « L'intelligence nous a été donnée pour connaître le véritable Christ. » Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on est en train de parler de la Bible et où on se retrouve avec la science, etc. Non, l'intelligence nous a été donnée pour connaître le véritable Christ. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Et pour cause, Jean chapitre 6, en son verset 29, dit que l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas vos églises, ce n'est pas vos dénominations, ce n'est pas vos œuvres. L'œuvre de Dieu consiste à connaître celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire le véritable Christ. C'est marqué textuellement, distinctement, littéralement dans Jean chapitre 6, en son verset 29, qui fait donc écho tout à fait de manière cohérente par rapport au fait que 1 Jean 5, 20 nous révèle le motif pour lequel l'intelligence a été donnée aux êtres humains. Alors, ils peuvent utiliser leur intelligence pour faire plein de choses, pour faire plein de choses, mais enfin, la raison principale pour laquelle nous avons été dotés d'intelligence, c'est pour qu'elle nous serve à connaître le véritable Christ, alors que dit la génétique, parce que la science, cette science-là, elle vient de Dieu, qui nous a éclairés pour un temps apostat comme celui-ci, pour que la confusion généralisée soit jugulée et que l'enfumage du christianisme soit éteint. 46 chromosomes, 23 de la mère, 23 du père. J'ai dit la mère, on pourrait remplacer cette expression par génitrice féminine et le père par géniteur mâle, parce que ce n'est pas forcément dans le cadre du mariage que cela se passe. Pour autant, même quand on est bâtard, on est de l'espèce humaine, on est un être humain, et la loi prévoit d'ailleurs un traitement tout à fait honorable pour ceux qui ne seraient pas ce qu'on appelle des enfants légitimes ou qui seraient nés hors mariage. Alors, un bâtard, c'est encore un être humain, alors même que nous allons voir que le Jésus-Christ du christianisme n'est même pas un être humain. Parce que les 46 chromosomes, il ne les a pas. Le seul parent qu'il a eu, c'est sa mère. Donc, elle n'a au total pu lui donner que 23 chromosomes, au nombre desquels
les 22 premières paires les 22 chromosomes qu'elle a donnés qui s'appellent des autosomes, et le dernier chromosome qui s'appelle chromosome sexuel. La femme, la génitrice féminine ou femelle, donne toujours le chromosome X. C'est tout ce qu'elle cotise, c'est ainsi, c'est un fait. Les 23 autres chromosomes, parce qu'il y a 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires, sont donc cotisés par le géniteur mâle, ce qu'on appelle un fils d'homme. Donc, le père, le géniteur mâle, apporte 23 chromosomes. 22 autosomes qui vont se mêler, s'enchevêtrer, s'imbriquer comme une tresse entre un chromosome de la mère, un chromosome du père, un chromosome de la mère, un chromosome du père, et c'est tout cet ensemble qui est mis en branle sous les auspices du Très-Haut, du Créateur lui-même, pour permettre la création par voie de procréation de chaque être humain, de chaque individu, que celui-ci fût une de sexe de genre féminin ou de genre masculin. Et donc, la dernière paire de chromosomes est la paire dite sexuelle, celle qui détermine la météo du genre, si on sera une fillette à la naissance ou si on sera un garçon à la naissance. Et c'est le père qui va déterminer la météo du sexe. Donc nous avons 23 paires de chromosomes. Le père, de son côté, a la possibilité pour le chromosome sexuel de cotiser deux options. Première option, il cotise X comme la génitrice femelle, auquel cas l'enfant possédera dans ses 46 chromosomes. La 23e paire sera constituée de XX. C'est cela qu'on appelle une fille, une fillette. N'est-ce pas? En revanche, le père, contrairement à la mère, peut au contraire cotiser Y, auquel cas la dernière paire, la 23e paire sexuelle, c'est X et Y, et ça nous fabrique ce qu'on appelle un garçon. Donc, il n'est de garçon que mâle. Et aucun mâle ne peut naître sans avoir reçu la semence d'un mâle, d'un autre mâle. Il n'est de fils que mâle. Il n'est de fils que fils d'homme. Ça n'existe pas un fils de femme. Voilà les éléments que nous voulions mettre en exergue. Il faut donc déjà appartenir à l'espèce humaine, et l'espèce humaine se définit par le fait de pouvoir disposer les 46 chromosomes que n'avait pas, que ne pouvait pas avoir, n'est-ce pas, le Jésus-Christ du christianisme, puisque le Joseph du christianisme est resté passif et il n'a pas daigné cotiser de sa semence, des fruits de ses entrailles pour permettre, il a plutôt été exclu de la transaction, la Marie du christianisme ayant directement dealé, fait un deal avec malheureux, dans une relation contre nature, exactement comme celle que nous voyons dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Elle a eu des rapports contre nature avec un esprit, et de cette transaction virginale est né un monstre, un géant, un humanoïde. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas que le Jésus-Christ chrétien n'est pas un homme ou un simple homme, comme le dit Philippiens 2, 7 et 8, mais c'est simplement un humanoïde, c'est-à-dire un être hybride qui est un mélange, une mixture, une macédoine qui est à sa conception et à sa naissance une sorte de créature immonde, en fait, innommable. On ne sait pas comment on appelle ce truc. Un géant, voilà. Genèse 6 l'appelle un géant ou un monstre. Donc c'est un géant monstrueux, ce n'est pas un membre de l'espèce humaine. Deuxième condition pour être israélite, dont le Jésus-Christ est chrétien, il n'est pas un être humain, il ne peut donc pas être israélite. Mais quand bien même il serait un être humain, encore faudrait-il qu'il descende des reins de la semence de l'un des 12 fils ou des petits-fils de Jacob, puisqu'il en a eu 12. Vous noterez d'ailleurs qu'on parle des 12 fils de Jacob, alors même que Jacob a eu non pas que des fils, il a aussi eu des filles. La raison est simple, et nous allons l'expliquer, c'est que pour votre gouverne, en matière de filiation biblique, l'appartenance d'une personne donc à la tribu de Jacob se détermine exclusivement, uniquement en lien avec la tribu du père.
en matière de filiation biblique, la tribu de la mère ne joue aucun rôle, est totalement transparent et sans objet. Tant et si bien que pour un enfant donné, bibliquement parlant, l'équation de la définition de la tribu d'appartenance de cet enfant s'écrit tribu de l'enfant égale tribu du géniteur mâle, du géniteur biologique charnel dont cet enfant est la progéniture, le rejeton. L'exemple le plus éclatant, le plus éloquent, mais en même temps fracassant, se trouve dans Exode chapitre 6 en son verset 23. Nous y voyons une certaine dénommée Élisheba qui se marie donc avec l'un des éminents patriarches des sacrificateurs de l'ordre lévitique, je l'ai nommé Aaron. Aaron va donc prendre pour femme Élisheba. Élisheba est une fille venant de la tribu de Juda. Elle est une fille de Juda. Alors que Aaron, comme nous le savons, est de la tribu de Lévi. Nous le savons parce que cela est écrit dans Exode chapitre 2, versets 1 et 2, puisque Aaron est le frère de Moïse, dont Exode 2, 1 et 2 nous explique effectivement que leurs deux parents eux-mêmes étaient lévites. Donc, Aaron le lévite prend pour femme Élisheba de Juda. Les deux ont des fils et des filles, mais la totalité des enfants qui naquirent de ce mariage furent tous des Lévites. C'est d'ailleurs à ce titre-là que les fils d'Aaron ont été éligibles à l'office du sacerdoce dans le temple mosaïque. C'est parce que ces fils étaient considérés exclusivement comme des Lévites. Et donc, vous voyez bien que la tribu de la mère, qui était Juda, n'a joué strictement aucun rôle. Vous comprendrez mieux, je l'espère, pourquoi dans les Écritures, vous n'allez jamais trouver l'expression fille d'homme ou fils d'homme, fille de femme ou fils de femme. Vous trouvez uniquement l'expression fille de femme, comme dans Genèse chapitre 6, verset 2, on parle de fille d'homme, et vous trouverez fils d'homme. Donc c'est soit fille d'homme, soit fils d'homme, simplement parce que c'est le géniteur mâle qui biologiquement, génétiquement, détermine la météo de ce que sera le genre du futur bébé à naître, s'il sera masculin ou féminin, s'il sera une fillette ou si au contraire il s'agira d'un garçon, d'un autre mâle. On ne peut donc être mâle que grâce à un autre mâle. Le Jésus-Christ du christianisme ne peut pas être un fils. Il ne peut pas être un fils d'homme. Il ne peut pas être un... Parce qu'il n'est le fils d'aucun homme sur la terre. Il n'a pas de père terrestre. Vous avez bien compris que nous parlons là de quelque chose de grave. Le christianisme est profondément anti-biblique. Le christianisme est anti-biblique. Le Jésus-Christ du christianisme n'est même pas israélite. Il n'est même pas descendant d'Abraham. Il n'est pas descendant de Jacob. Il n'est même pas membre de l'espèce humaine.